Aujourd'hui, on commence avec le premier conseil pratique et on va s'attaquer tout de suite à ton petit déjeuner ou plutôt pour certains, il serait mieux de dire le premier repas du jour. Ce premier pas est absolument essentiel car il met en place la fondation pour les 5 étapes à venir. Tous les matins, au petit déjeuner ou à votre premier repas, sans exception, il faut manger des protéines et des bonnes graisses et il faut éviter les mauvaises hydrates de carbone. Alors pourquoi cette étape est aussi importante? L'objectif de ce premier pas est de stabiliser ton système hormonal et d'activer ton métabolisme dès le matin. Comme déjà expliqué lors de l'introduction, les deux influencent fortement ton apparence et on va faire un premier pas crucial pour éliminer tes couches de graisse. Il est essentiel que tu aies vu la vidéo d'introduction car elle te permet de comprendre pourquoi appliquer et continuer ces conseils vont faire la différence et pourquoi certaines petites erreurs peuvent complètement saboter tes efforts. Les hormones que nous aimerions stabiliser sont le cortisol qui est responsable de libérer les graisses et surtout l'insuline pour éviter le stockage et la création de couches de réserve superflues. Le meilleur moment pour commencer ça, c'est directement le matin au lever. Durant la nuit, nous ne mangeons pas. Toutefois, nous continuons à vider nos réserves de glucides durant le sommeil et le matin. Le taux de glucose dans le sang est très bas. Comme il n'y a rien à stocker, le niveau d'insuline est très bas également. Notre objectif principal est de garder ce niveau d'insuline bas durant toute la journée pour permettre la libération des graisses et d'éviter surtout leur stockage. Et pour ce faire, il faut manger des protéines et des bonnes graisses et éviter les hydrates de carbone, surtout les mauvais. À part accélérer notre métabolisme, les protéines constituent également la matière première dont nos muscles et tissus. Or, sans muscles, notre ventre, nos bras et nos jambes sont mous. Seuls les muscles peuvent affermir et donner une apparence tonique à notre corps. Ils ont d'autres tâches extrêmement importantes pour que ton corps puisse fonctionner de manière optimale. En bref, ils transportent l'oxygène nécessaire pour la production de l'énergie et de brûler les graisses. Ils te protègent des maladies sous forme d'immunoglobine. Ils sont actifs dans la communication cellulaire et ils accélèrent jusqu'à 1 million de fois tous les processus biochimiques dans ton organisme, comme par exemple l'absorption des nutriments. Les graisses de leur côté ralentissent l'absorption, ce qui stabilise le système hormonal et évite les fringales. Ils participent à la croissance et la protection cellulaire, des processus inflammatoires et immunitaires et à la production hormonale comme le testostérone, l'estrogène ou le cortisol, qui eux régulent nos fonctions métaboliques, la reproduction, la tension artérielle, etc., etc. La graisse est également impliquée dans la production de la dopamine, c'est l'hormone de la satisfaction, et de la leptine, c'est l'hormone de la satiété, deux hormones qui sont extrêmement importantes pour le contrôle de ton poids et ton apparence. Pour résumer encore une fois, tu veux un corps tonique, il faut bien sûr pouvoir libérer et brûler les couches de graisse superflues en accélérant ton métabolisme et en même temps, il faut éviter de restocker en stabilisant ton système hormonal. Pour ce faire, la première étape consiste à manger tous les matins des protéines et des bonnes graisses et à éviter les mauvais hydrates de carbone. Rien de compliqué donc, mais une étape absolument critique car elle met en place la base pour toute la suite. Bon, alors où est-ce que je peux trouver les protéines et les bonnes graisses? Qu'est-ce que je dois manger? Votre choix de protéines est très large. Hein. Vous pouvez opter pour des œufs, du tofu, tempeh, seitan, qui sont tous à base de soja, le soja même, les poissons, les viandes, des volailles. Optez toujours pour une bonne qualité de viande ou une bonne qualité de soja aussi, hein, si possible toujours provenant d'animaux élevés en plein air et qui ont été nourris à l'herbe et pas aux céréales. Vous avez l'avoine sous forme de porridge par exemple, les lentilles, pois chiches, amandes, graines de chia ou graines de lin.
Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, vous pouvez également manger des produits laitiers comme le cottage cheese, le fromage blanc, les yaourts nature, fromage, etc. Mais évitez de boire du lait pasteurisé ou homogénéisé parce que ces procédés transforment le lait au point qu'il devient néfaste pour votre santé. Pour faciliter la vie, vous pouvez aussi vous mixer un shake de protéines en poudre, mais bien sûr, il est toujours mieux de manger des vrais aliments. C'est pareil pour les bonnes graisses. Vous pouvez les trouver dans les poissons gras, comme le saumon et le maquereau, dans les huiles vierges pressées à froid, par exemple l'huile d'olive, de noix, de lin ou de caméline. Les avocats, beurre de noix de coco, beurre de noix ou beurre d'amande sont un excellent choix. Il y a les graines de lin, les graines de chia, il y a les beurres bio ou les compléments sous forme de gélules ou d'huile d'oméga 3. À tout ça, vous pouvez bien sûr ajouter autant de légumes que vous voulez. Et si vous avez de la peine à manger des légumes le matin, pressez-vous tout simplement un jus frais. Pour compléter, vous pouvez aussi opter pour des fruits, mais évitez ceux qui contiennent beaucoup de sucre, comme la banane, mangue, pruneau, etc., qui feront monter votre insuline, ce qui est contraire à notre objectif. Gardez-les en tant que joker, ils sont excellents directement après l'entraînement pour restaurer vos réserves d'énergie. Voilà, on répète, vous devez manger des protéines et des bonnes graisses tous les matins que vous pouvez compléter avec des légumes et des fruits. Mais aussi important que de manger des protéines et des graisses, c'est de renoncer aux mauvais hydratés de carbone, à savoir les féculents et la plupart des céréales, ainsi que bien sûr le sucre blanc. Pas de sucre raffiné et tous ceux qui en contiennent, cela comprend le jus d'orange acheté dans les commerces, les confitures, le miel, les pâtes à tartiner, les pâtisseries, etc. etc. Évitez également pain, pâtes, pommes de terre, riz blanc, ainsi que toutes les céréales industrielles du style Kellogg's, y compris les Special K. Tous ces aliments vont littéralement faire exploser votre insuline et donc votre équilibre hormonal. Pour finir, vous devez bannir tous les aliments frits, la margarine et tout produit qui contient de l'huile ou graisse de palme ou des huiles végétales non vierges. Ça peut être des pâtisseries, des cookies, des cakes, etc. La structure biologique de ces graisses transformées, ce qu'on appelle aussi des graisses trans, ressemble plus à du plastique qu'à un aliment et ils sont hautement toxiques pour votre corps. Voilà. Et c'est là que vous vous demandez, mais comment vais-je faire sans mon pain au chocolat ou sans ma tartine le matin? Il y a de nombreuses solutions pour profiter d'un petit déjeuner délicieux. Pour vous inspirer, on vous a mis quelques exemples ici. Je vous laisse quelques instants pour lire. Et on va résumer. Pour être plus fit et tonique, il faut brûler nos couches de graisse superflues en activant le métabolisme. Éviter de stocker des graisses en stabilisant nos hormones et avant tout l'insuline qui est responsable du stockage. Si le matin vous mangez sucré ou pire que vous évitez les protéines et les graisses, votre système hormonal sera instable, votre métabolisme va ralentir et votre corps devra lutter pour effectuer ses tâches. À cause de ça, le cerveau va commander et bloquer la libération des graisses et il va demander le stockage. Alors, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Manger un bon petit déjeuner protéiné avec des bonnes graisses et éviter le sucre et les féculents est tout simplement essentiel pour que tout fonctionne parfaitement bien. Donnez à votre corps ce dont il a besoin pour qu'il puisse rester jeune, tonique et beau.